qui m'appelle sur le trajet? Ma mère. Donc, grosse panique totale. Je dis à Ayoub, arrête-toi, stop, fais plus de bruit, dis plus rien, c'est fini, on va tous mourir. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous aurez pu le voir sur le titre de cette vidéo, c'est une vidéo que je n'ai jamais faite encore jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une story time, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je sais si ça vous plaît ou pas. Donc on va commencer tout de suite avec ma petite histoire. En fait, la petite histoire que je vais vous raconter, c'est qu'un soir, j'étais sortie et que ma mère n'était pas au courant, mais le souci, c'est que j'allais me faire cramer comme un steak haché. J'allais me faire cramer et j'ai flippé ma race. Donc j'étais sortie avec mon copain qui est aujourd'hui mon fiancé, Ayoub pour, je crois que vous le connaissez, hein. Enfin bref, et donc ce qu'il faut savoir c'est que ma mère elle n'acceptait pas que je sorte le soir, que ce soit aller dormir chez une copine ou... enfin non, encore les anniversaires j'abuse quand même, elle me laissait hein. Enfin bref, elle me laissait pas dormir dehors, voilà. Aller en soirée ou quoi que ce soit, elle acceptait pas. À part quand j'allais dormir chez mon ancien entraîneur de gymnastique pour garder ses enfants. Donc ce soir-là plus précisément, j'avais appelé mon entraîneur parce que j'avais envie de sortir et on avait une soirée avec donc mon fiancé et donc ma mère ne voulait pas, je lui avais déjà demandé. Et donc je me suis dit, le seul moyen de sortir ce soir-là, c'est d'appeler mon entraîneur. Et donc j'ai appelé mon ancien entraîneur et je lui ai dit, oui, allô, est-ce que s'il te plaît, tu peux appeler ma mère pour lui demander si je peux garder tes enfants parce que j'ai trop envie de sortir ce soir et maman elle veut pas. Elle m'a dit, bon ok, pas de problème, ce qu'il faut savoir c'est qu'on était très complices tous les deux. Certes, elle prenait une grosse responsabilité, mais voilà, elle avait confiance en moi, elle avait confiance en Ayoub, elle le connaissait, donc il n'y avait pas de problème particulier par rapport à ça. Donc de là, elle l'appelle, ma mère elle accepte sans problème parce que c'était pas la première fois. Et donc elle m'appelle, elle me dit oui ta mère elle est d'accord. Donc ma mère elle me dit bon ok Imen je te dépose. Donc là je dis oh tu me déposes oh. J'ai dit non mais t'inquiète je vais à la gare, tu me déposes à la gare et je vais en transport et je t'appelle quand j'arrive. Et là, je me suis dit, putain, j'ai dit ça, je vais me faire cramer, elle va voir qu'il y a quelque chose de chelou, surtout que je lui avais demandé de ce soir-là que si je lui avais demandé si je pouvais sortir. Et donc de là, elle me dit, non, je te dépose, comme d'habitude, on change pas nos habitudes, etc. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, t'inquiète, je t'appelle, on reste au téléphone au trajet ensemble, t'inquiète, y a pas de problème, je vais chez elle, maman, t'inquiète. Bref, de là, elle m'a dit, bon, bah d'accord, tu m'appelles quand t'arrives. Donc j'arrive chez mon entraîneur et donc je dis à Nadia, est-ce que s'il te plaît t'aurais le fixe parce que ma mère, maligne comme elle est, elle me demande d'appeler avec le fixe, donc j'appelle avec le fixe. Non, j'avais appelé avec son téléphone, je lui dis bon maman je suis chez Nadia, elle me dit non, tu m'appelles avec le fixe. Ok, merci la confiance, donc j'appelle avec le fixe, je lui dis bon voilà c'est bon, t'as vu, je suis bien arrivée, c'est bon, ciao, à demain. Elle me dit bon bah à demain, etc. Mais ma mère elle est trop vif. Elle est trop vif. Je sais pas si vos parents sont vifs, mais moi ma mère c'est une vipère. Elle est tellement vive que quand je faisais ça, j'ai cru, à chaque fois que je sortais, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque tellement j'avais peur. Bref, de là, ce qui s'est passé c'est que j'arrive, etc. Et donc Ayoub vient me chercher en voiture. Et à partir de là, donc j'y vais, on y va, etc. Et là, qui m'appelle sur le trajet? Ma mère. Donc, grosse panique totale. Je dis à Ayoub, arrête-toi, stop, fais plus de bruit, dis plus rien, c'est fini, on va tous mourir. Et donc il a éteint la voiture, etc. Et là ma mère qui m'appelle, il devait être, attendez parce que je sortais pas tout de suite après, je sortais quand même 3 heures après, donc il était 2 h du matin. 2 h. Ayoub, il était quelle heure quand j'étais sortie? Bah de chez Nadia. Ouais, il était 1h30, 2 h, quelque chose comme ça. Donc j'appelle, je commence à... non, ma mère m'appelle, excusez-moi, j'étais en train de m'embrouiller. Elle m'appelle, donc je panique, mais laissez tomber, mais j'étais devenue toute blanche, c'était la catastrophe, j'avais trop peur. Et là je réponds, je dis allô, elle me dit ça va? Je dis ouais bon maman je dors, je te dis à tout à l'heure, quand elle va voir cette vidéo elle va m'insulter. Et donc je lui dis maman je dors, je t'appelle après, je t'appelle demain. Elle me dit tu fais quoi? Je lui dis bah maman je dors, je suis devant la télé. Et là, la gourde que j'ai pas fait, je suis devant la télé, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Elle me dit tu regardes quoi? Et là,
Et là, la vivicitude, on était vif, moi et Ayoub. J'ai dit, Ayoub, cherche-moi une chaîne. J'ai dit, Ayoub, j'ai dit que je regardais la télé, mais la télé, etc. Donc là, il cherche la 6. Non, je lui ai dit, je regarde Joséphine. Elle me dit, mais il n'y a pas Joséphine aujourd'hui. Et donc, je dis, mais si, sur Canal+, on n'a pas Canal+ à la maison. Oh, je suis passée pour la menteuse de service, mais... Alors, mais là, fallait que je sauve ma peau, là, sérieux, j'avais trop peur, j'avais vraiment trop peur, surtout que Nadia, elle en aurait... Enfin, mon ancien entraîneur, elle en aurait pris plein la gueule, donc là, j'avais trop peur, et Ayoub, il commence à allumer, il met sur YouTube Joséphine, il commence à monter le son, je commence à stresser, je lui dis, bah, tiens, écoute, je commence à faire la meuf un peu énervée, je lui dis, ah, maman, tu me fais pas confiance, je commence à faire la meuf, je lui dis, bon, bah, écoute, donc elle écoute, elle me dit, bon, bah, d'accord, moi, à demain. Bon là tout va bien, voilà, le stress redescend, on reconduit, on repart à destination. Et là, la catastrophe nous tombe dessus. Vraiment, c'était une soirée de poisse. À la fin j'ai dit, je vais chez Nadia, je vais dormir chez Nadia parce que sinon ça va être la merde demain. Donc de là on s'arrête, etc. Et on part pour aller donc à l'anniversaire. Et on marche, etc. Et on court, enfin, on sait pas, il y a un délire qui nous a pris, on s'est mis à courir. On a dit, viens, on court. Je sais pas, je crois qu'on avait dit, on fait un cache-cache, on était deux, me demandez pas pourquoi, je sais pas. On commence à courir, et là, c'est qui arrive, qui débarque. J'avais 17 ans. C'est qui débarque? C'est la police. C'est la BAC qui arrive, qui s'arrête, qui sort de la voiture. Alors... Et j'ai paniqué, j'ai dit oulala, on va tous mourir ce soir. La BAC elle commence à sortir, elle dit contrôle de police. Alors moi je me chie dessus comme pas possible. Elle commence à contrôler Ayoub, etc. Moi elle me dit vous le connaissez? Je lui dis bah oui je le connais, je suis avec lui, oui je le connais. Vous faites quoi à cette heure-ci? Je lui dis bah là on va... Je monte ce trajet alors qu'on allait de l'autre côté, donc j'étais pas crédible. Donc le mec il a dit ils sont chelous ces deux-là. Donc je lui dis bah on va un anniversaire. Elle me dit mais qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci dehors, etc. Et donc là je commence à paniquer, mais un truc de ouf, je panique. Donc Ayoub il se fait contrôler, moi il me demande mon nom, mon prénom, et là il me demande mon âge. Et je sais qu'à un certain âge on n'a pas le droit d'être dehors. Donc la panique, encore une fois, je lui dis bon bah j'ai 17 ans, trop gentil, hein, je faisais trop la mignonne, hein, j'avais trop peur. Je lui dis bah oui monsieur, j'ai 17 ans, je m'appelle Imen, nanani. Et là, il me dit, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être dehors, madame? Je lui dis, oui, je sais, mais ma mère, elle est au courant. Elle est au courant, vous pouvez me passer son numéro? Et là, je sais pas ce qui m'est pris. Je lui dis, mais si, monsieur, elle est au courant, quand même, je suis dehors à 2 h du matin, ma mère, elle me laisse pas sortir à cette heure-ci si elle est pas au courant. Là, on allait chez des amis, donc vous inquiétez pas, ma mère, elle est au courant, elle vient de nous déposer à l'instant. Donc, très gentil, le monsieur, il me dit, d'accord, on va vous ramener chez vous. Oh là 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 là. J'avais les larmes aux yeux, hein. J'avais les larmes aux yeux. Ayoub il me dit mais non t'inquiète, tranquille, ça va aller, c'est rien et tout. On va discuter avec eux, ils vont pas t'emmener. Donc de là, ce qui se passe, c'est que ils disent parce que Ayoub il était majeur, donc ils disent monsieur vous rentrez tout seul chez vous. Comment? Je lui dis non, je suis avec lui, je reste avec lui. Moi, il allait me déposer où, sérieux? Surtout qu'on n'était pas très à côté de chez moi. Donc là, je commence à flipper de ouf. Et là, il me dit bon, bah madame, on vous dépose chez vous. Donc je dis bon, bah j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Donc je lui dis bon, bah d'accord. Et là, je suis dans la voiture, Ayoub, il me dit t'es où, etc. Il m'envoie des messages et moi en train de paniquer, je monte dans la voiture et tout. J'avais trop honte, j'ai cru que j'avais fait un truc de fou alors que je marchais, enfin je courais dehors, enfin bref. Et là, je dis putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je commence à paniquer, je panique, je réfléchis. En plus, on n'était pas très loin, on était à 15 minutes de chez moi. Et je commence à réfléchir, je dis putain, faut que je fasse quoi, etc. Et là, j'invente une rue. Je lui dis, il me dit, c'est où madame? Donc je lui dis la rue vers où j'habite. Et donc il commence à s'arrêter. Je lui dis, non, c'est un peu plus loin, c'est juste là-bas. Et là je me suis dit, juste qu'il descend pas de la voiture et qu'il me dépose devant la maison. Parce que là je suis dans la mouise. Alors là je serais dans la merde. Imaginez quelqu'un arrive chez moi à 2 h du matin et qui sonne et il dit, c'est la police, on a ramené votre fille. Ça va pas ou quoi? Chez moi ça se passe pas comme ça, c'est mort. Et donc de là je commence à dire, j'espère qu'il va pas venir jusqu'à chez moi, etc.
Et donc il me dépose, il me dit écoutez madame, qu'on vous revoit plus dehors à cette heure-ci, sinon on vous emmène directement chez vos parents. Enfin, ils voient directement mes parents, ils appellent mes parents et je finis au commissariat. Enfin bref, c'était... En gros, il m'a fait la morale. Donc de là, je dis bon bah ça va, ça passe. Je lui dis oui, vous inquiétez pas monsieur, merci beaucoup de m'avoir déposé chez moi, etc. Mon œil, il m'a pas déposé chez moi, il m'a déposé dans la rue juste après. Non, 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 moi je te dépose pas jusqu'à chez moi, ça va pas ou quoi, c'est mort. Et donc de là, je commence à appeler Ayoub, je dis Ayoub t'es où, etc. Il me dit je suis derrière, je suis vers la boulangerie, donc vers une boulangerie vers chez moi. Je lui dis et là, alors je me suis pris pour une voyelle, une voyou, tout ce que vous voulez, je me suis sentie archi fraîche. Je commence à enlever mon pull, je le mets à l'envers, je mets mon gilet, je fais la meuf en fait qui fait son footing. Alors écoutez l'histoire, je commence à faire la meuf qui fait son footing avec ses écouteurs, je fais la belle, etc. Et là je les revois passer. Oh, le buisson à côté de moi, j'ai sauté, j'ai dit wouah. Non sérieux, j'ai sauté. Alors mais c'était un film, hein, c'était un sketch, hein. Je l'ai raconté à des copines, les copines elles étaient mortes de rire. Donc genre je me cache, etc. Après genre je dis à Ayoub et donc après on se rejoint. Et donc voilà, après on est parti à notre soirée au calme, tranquille, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que mentir, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien parce qu'au final, je pense que j'aurais dû dire à ma mère, maman, je pars à cet endroit-là, tu m'emmènes et tu reviens me chercher. Comme ça, au moins, j'aurais été tranquille dans ma tête, il n'y aurait pas de stress.s, enfin, il n'y aurait rien du tout. Et donc, voilà, la petite histoire de petite galère, mais j'en ai encore plein. Franchement, je pourrais vous raconter des histoires et des histoires, j'en ai tellement plein la tête encore là, j'en ai plein. Enfin bref, ma story time se termine maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait rire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, c'était archi drôle ce moment-là. Vraiment, quand j'y repense, c'était la folie, c'était trop drôle. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à partager. Voilà, je pense qu'on a tous vécu ce moment de galère où tu mens à ta maman et juste pour sortir, au final, il t'arrive là les galères et t'as juste peur que ta mère soit au courant. Donc voilà, moi je l'ai vécu et voilà, je voulais vous la raconter et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous. Gros bisous, ciao, à la prochaine.